kana saleta, kana sale. Ula balada matua. Kana saleta te kana saleta, kana sale. Ula balada matua. Kana saleta meni kwenda muzila banzawe, kana sale. Ula balada matua. Kana saleta meni kwenda muzila banzawe, kana sale. Ula balada matua. Kana saleta te kana saleta, kana sale. Ula balada matua. Kana saleta tangana nisimagi mangwe, kana sale. Ula balada matua. Kana saleta tangana gimpaka fite, kana sale. Ula balada matua. Kana saleta tangana ni Filipe Mbomba, kana sale. Ula balada matua. Kana saleta tangana Matai mwana, kana saleta. Ula balada matua. Kana saleta tengana ni Tata Mbemba, kana saleta. Ula balada matua. Kana saleta tangana ni Bweta Mbongo, kana saleta. Ula balada matua. Kana saleta meni kwenda muzila banzawe, kana sale. Ula balada matua. Kana saleta meni kwenda muzila banzawe, kana sale. Ula balada matua. Kana saleta tangana perekinzonje, kana saleta. Ula balada matua. Kana saleta tangana côté d'un responsable du Congo est une traîtrise, Maman Ziono dira non. Les idéaux que Machua prônait pour la dignité de l'homme noir africain ne sont pas encore atteints jusqu'aujourd'hui. Le lien du machuanisme avec Maman Ziono est un lien de libération de l'homme noir. Donc je suis un émissaire, je suis un prince Congo, descendant d'un royaume. Moi, je n'ai pas du sang dans mes mains. Mon problème, c'est mon peuple. C'est mon peuple. D'ailleurs, il est aux arrêts. Ce que je peux demander, qu'il soit traité comme un prisonnier normal et qu'il ait un procès équitable. Moi, je vous dis que dans cette diaspora-là, il n'y a pas d'homme politique. Je n'en connais pas. Bah, qui êtes-vous? Je suis un patriote congolais et qui est touché par la mauvaise gouvernance. Mais moi, parce qu'on ne peut pas dire que je suis un homme politique. Faut bien utiliser. Non, ce que j'allais dire, c'est quoi? Bon, vous n'êtes pas en politique, donc je peux considérer le Codicor comme une association des patriotiques, puisque vous en avez fait partie, ou peut-être vous en faites partie. Vous savez, vous êtes chez vous. Vous êtes chez vous. Vous avez une fibre patriotique. Et ça ne marche pas. Attendez, excusez-moi. S'il vous plaît, moi je veux que vous puissiez. Moi je ne veux pas répondre à la place du Codicor. Je ne suis pas fondateur du Codicor. J'ai rencontré le Codicor en cherchant à militer, à dénoncer ce qui se passe. Mais le fonctionnement du Codicor, pour moi, je vous dis que vous me parlez de politique, je suis désolé. Donc c'est la même chose au sein de Sauvons le Congo. Sauvons le Congo, ils vont sauver quel Congo? Ils fonctionnent comment? Bah, vous en avez fait partie. Mais c'est des gens qui se retrouvent, qui vous donnent l'impression qu'ils vont lutter pour le pays. Mais ça se passe comment ici, là? C'est du surplace. Vous avez déjà vu une délégation de ces associations-là, que vous appelez politiques, partir parler au peuple congolais? Vous allez faire de la politique ici, ok. On me dira Gandhi a commencé aux États-Unis, on me dira Castro a commencé en Argentine, d'accord. Mais ils sont partis. Mais ça fait 17 ans que ça tourne ici, là. En 17 ans, vous faites un enfant, il grandit, il devient majeur, il va vous dire, papa, là, c'est pas bon, ce que tu fais, c'est pas bon. Est-ce que dans votre parcours, vous n'avez pas trouvé des gens qui réfléchissent comme vous, qui veulent la même chose que vous pour le Congo? Ah, si j'en ai trouvé, on serait déjà parti au Congo.
Je vais vous parler de la Non, mais je dis cela parce que j'ai l'impression que vous êtes. Vous n'êtes pas satisfait de oui, mais je tous veux les être satisfait de quoi? Des gens qui écrivent des manifestes qui s'arrêtent au niveau d'ici, ils font du bruit pendant que les étrangers sont en train de vous suivre. Le manifeste qu'ils ont écrit, ils l'ont déposé. Est-ce qu'ils sont allés, ils ont pris le courage d'aller le déposer? Vous pensez que seul vous pourrez changer les choses au Congo? Mais les choses du Congo ne se changeront pas d'ici. Non, je dis. Demandez-moi, est-ce que je veux rentrer au Congo? Parce que la diaspora a démontré qu'elle ne peut pas être unie. Écoutez, on parle d'un Vous congrès. rentrerez au Congo, certes, c'est une chose. Vous êtes libre. Je ne pense pas que les autorités congolaises vont vous arrêter parce que nous sommes en démocratie. Vous avez le droit de parler. Vous allez rentrer au Congo. Vous avez un souci pour ce Congo. Vous voulez changer les choses. Vous jasez beaucoup sur Internet. Presque tous les jours, vous pondez des écrits. Vous pensez que seul, et moi j'ai l'impression que vous êtes tout seul, comme vous dites, vu que vous n'avez pas trouvé d'acolyte au sein de la diaspora, vous pensez que seul vous pourrez changer les choses au Congo, ou peut-être que si les gens ne s'accrochent pas à votre message, c'est peut-être vous le problème. Oui, je vais vous dire une chose. Quand Armand Monziono a été fournisseur de l'intendance de Brazzaville, il a fourni l'hôpital général, il a fourni Presto, il a fourni Score, il n'avait pas attendu les gens. La diaspora est une parenthèse pour Armand Monziono. Je ne crois pas à ces gens-là. Vous croyez en qui? Je crois à qui? Ça dit que je dis, dans votre combat politique... Vous me parlez de changer les choses, je vous ai dit qu'il n'y a pas de politique dans la diaspora. Bah donc arrêtez la politique, pourquoi vous prenez le papier tous les jours? Mais alors... Mais je vais l'arrêter comment? Aujourd'hui, le net a permis à Armand Monziono de dire ce qu'il pense. S'il n'y avait pas de net, quel est le journal qui allait me publier? Bon, donc vous restez un spéculateur si... Un spéculateur par rapport à quoi? Je dis c'est une parenthèse qui va se fermer d'ici quelques mois. La diaspora a été une parenthèse pour moi. Et je donne mon avis sur cette diaspora-là. Une diaspora désorganisée. Monsieur, je ne rentre même pas dans la sémantique du mot diaspora. Une fois de plus, permettez-moi, avec tout le respect que je vous donne, je dois vous dire que je vous trouve ambigu. Vous l'avez dit en introduction. Bah oui, parce que je vois. Votre problème, monsieur Dimanche, je vais vous dire, votre problème, vous n'aimez pas la vérité. S'il vous plaît. Et ça, c'est vérifiable chez tous les Congolais. Vous n'aimez pas la vérité. S'il vous plaît, laissez-moi parler. Vous avez vu des opposants de la diaspora qui font du bruit ici, qui ne sont jamais partis. Monziono. Et puis, on parle de quelle diaspora? Parce que le Codicor est un conseil de la diaspora. Mais vous avez Madame Itoua qui est aussi représentant de la diaspora. Vous parlez de quelle diaspora? Je ne fais pas partie de ces structures-là. C'est à vous de bien nous expliquer. Ce que je veux dire, vous ne croyez en personne. Vous dites que la diaspora, c'est une parenthèse. Vous portez un t-shirt où c'est mentionné Président Mbiki de Nanité Lamio. Vous êtes très actif actuellement pour le congrès de la diaspora. Vous nous dites que c'est une parenthèse. Voilà, ces gens-là, ils sont ceci, ils sont cela. Je dis, est-ce que le problème, ce n'est pas vous? Parce que là, je ne vous comprends pas. Vous ne croyez en personne. Excusez-moi, vous ne croyez en personne, mais moi, je ne porterai pas le t-shirt d'une personne voilà, en qui je ne crois pas. Si je ne pense pas que cette personnalité-là va changer le pays, je ne pourrai jamais militer à ses côtés. Donc aujourd'hui, si je comprends bien, vous avez le t-shirt de M. Mbiki de Nanité Lamio, ça veut dire que vous militez à ses côtés, que vous avez un rapprochement peut-être idéologique. Vous savez, quand c'est bien dit... Et comme il est l'initiateur du congrès de la diaspora, dont vous êtes le relais à Paris, excusez-moi, vous dites que le Codicor, c'est nanani, nanana, voilà. Je ne sais pas avec qui vous allez faire ce congrès. Oui, ben voilà, donc c'est ce que je dis. Le congrès, on va le faire avec des Congolais comme vous, celui qui se sent mal par rapport à la gouvernance du pays et à sa place au congrès. C'est pas un congrès d'association où on viendra pour se partager les pouvoirs. Mais il faut aussi éclaircir ces choses. Oui, mais c'est ça le problème. C'est quand vous me donnez l'occasion, je parle. Tout à l'heure, nous étions peut-être à côté de la plaque. Quand je parle de la diaspora, je parle de la diaspora de Paris, de France. Monsieur Mbiki ne fait pas partie de la diaspora de France. Mais je vais vous expliquer une chose. Monsieur Mbiki de Nanité Lamio, qui est au Canada, qui vient rencontrer la diaspora de France, en l'occurrence ce Codicor-là, avec un programme bien ficelé, reçu à l'Assemblée ici, il s'en va, il laisse le projet du congrès de la diaspora. Voilà 5 ans aujourd'hui. Posez la question au Codicor, qu'est-ce qu'ils en ont fait? Mais vous êtes membre du Codicor?
Écoutez, je suis peut-être un meuble du Côte-d'Ivoire. Un meuble? Oui. Ah, je suis peut-être un meuble du Côte-d'Ivoire. Parce que quand vous recevez une personnalité telle que M. Mbiki, qui vient, qui vous laisse, mais il ne laisse pas, il laisse à la direction du Côte-d'Ivoire. Président Mbiki de Nanité Lamio, futur président du Congo, président de la diaspora. Pourquoi pas? Futur président du Congo, il faudrait qu'il s'appelle Kiki. Pourquoi pas Mbiki de Nanité Lamio? Je n'ai rien dit. Mais oui, mais je vous vois, président Mbiki de Nanité Lamio. J'ai dit président Mbiki de Nanité Lamio, expliquez-nous. Président du Congrès, est-ce que le but de ce Congrès, c'est qu'il se présente à la présidence? C'est ça que je voulais dire. Mais ça va se décider au Congrès. Comment voulez-vous que j'anticipe sur les conclusions de ce Congrès? Est-ce que déjà produire des t-shirts président Mbiki de Nanité Lamio, ce n'est pas déjà anticipé? Attendez, vous portez même les t-shirts de Johnny, de Sarkozy, de je sais pas quoi là. Maintenant, moi, quand je porte un t-shirt... Non, je ne vous incrimine pas. Je ne vous incrimine pas. C'est simplement parce que vous dites que vous ne croyez en personne. Qu'est-ce que vous voulez? Que je glorifie Jacob Zuma? C'est votre droit, si vous le pouvez. Attends, mais la charité bien ordonnée commence par soi-même. Mbiki de Nanité Lamio a été l'un des acteurs qui a remis les armoiries du Congo au niveau, qui a lancé cette idée-là et qui s'est concrétisée. Mais attendez, il faut quand même reconnaître la perspicacité des autres. Moi, je suis dans un principe d'abord les miens. Quand je dis les miens, les Congolais. Parce que tout à l'heure, vous allez encore me dire, ah oui, Mbiki de Nanité Lamio de votre coin, c'est pour cela que vous êtes avec lui. Non. L'idée du congrès de la diaspora, ce rassemblement qui change de nom, États généraux, il y a eu Convention des patriotes, tout ça c'est Mbiki de Nanité Lamio. Exodus, mais Exodus c'est après le congrès. Vous prenez la charrue, vous venez mettre avant les bœufs, et puis voilà. Le Congolais, surtout celui de Paris, évolue dans le plagiat. Et c'est pour cela qu'il se perd à tout moment. C'est pas parce que M. Mbiki de Nanité Lamio parle du congrès de la diaspora, sera forcément la personne qui va chapeauter tout ça. Non. Mais il a eu une idée. C'est clair. Ça fait 17 ans. Il y a eu l'ère d'une. Fiasco, ils sont tous partis. Sauf quelques reliquats, on peut les compter. Mais non, par rapport à la situation, les élections arrivent. Monsieur Manjono, vous êtes très politique et pourtant vous ne vous définissez pas comme un homme politique. Ah, c'est vous qui le dites, Manjono ne vous dira pas qu'il est politique. C'est un observateur politique. Vous êtes un observateur politique. Un acteur politique à la fois, puisque vous êtes le relais de Mbiki de Nanité Lamio. Vous faites la promotion du congrès de la diaspora. Donc vous ne pouvez pas aujourd'hui... Voulez-vous que je m'asseye? Moi, je comprends votre modestie. Je comprends votre modestie, mais vous avez dit que vous allez nous parler à cœur ouvert, sans langue de bois. C'est ce que vous avez dit. Oh, vous voulez que je vous dise que M. Manjono va se présenter... Non. C'est ça. Assumez-vous. Je n'ai aucune idée. Je n'ai aucune intention de me présenter. Politique, mais mes intentions... Vous avez peur de rentrer au pays quand vous dites que non, monsieur, vous faites de la politique, vous allez dire non, moi j'étais seulement un observateur, c'est ça que vous avez dit. Peur de rentrer où? Bon, j'en sais rien. Mais peur de rentrer où? Au Congo. Oh. Mais peur de qui? J'en sais rien, parce que là, j'ai l'impression que c'est comme une fuite en avant. Moi, je ne suis pas politique, moi, je suis un observateur. Tout le monde peut se faire observateur politique, mais tout le monde n'est pas acteur politique. Moi, je ne suis pas le promoteur, excusez-moi, je ne suis pas, personnellement, par exemple, je ne suis pas le promoteur du congrès de la diaspora. Je ne suis pas le valet de Mbiki de Nanité Lamio. Je ne suis pas le valet de Massengo Tchassé. Ou je ne suis pas aux côtés du général Benoît Mundelengolo. Ah, voilà. Donc, vous êtes politique. Assumez-le. Moi, je pense qu'un politique, c'est quelqu'un qui évolue dans un parti.
Machoua, excusez-moi, André Grenard Machoua était politique. Les contextes ne sont pas les mêmes. Non, est-ce qu'il était politique? Selon vous, dites-moi, est-ce qu'il était politique ou pas? Parce que pour lui, c'est une personnalité tridimensionnelle. Donc ne nous lançons pas. Non, c'est une question. Si vous pouvez être bref, et puis voilà, vous nous dites, était-il politique ou autre chose? Revendiquer les droits de l'homme, c'est faire aussi de la politique. Donc Machoua était politique. Le machouanisme, est-ce que c'est une idéologie politique ou religieuse? Moi, je ne sais pas, expliquez-moi. Machouanisme est devenu une idéologie religieuse comme toutes les idéologies qui naissent après la mort du leader. Donc on ne va pas reprocher aux machouanistes qui se réclament aujourd'hui, qui disent que nous sommes des corbeaux. Non, mais moi je dis cela, ça dit pour essayer un peu de construire votre personnalité, pour dire que... Mais vous allez la construire, regardez autour de nous, nous avons vécu, il y a le Tafari, vous avez des rastas. Non, ce que je suis en train de dire, M. Manjono, comprenez-moi, je suis en train de rassembler... Pourquoi les corbeaux n'auront pas un Dieu vivant? Je suis en train de rassembler toutes les pièces pour que vous puissiez... Est-ce que je vous réponds pas? Je vous donne l'exemple des rastas. Vous êtes politique. Oh là là. Vous n'avez peut-être pas de parti politique, mais vous êtes politique. C'est ce que j'ai fait dans ma vie. C'est de la politique. Non, c'est l'agriculture. Non, ce que vous faites... C'est l'agriculture. Et j'ai opinion sur. Vous n'avez pas de pépinière ici à Paris. Oui, c'est vrai, mais je vous ai dit que c'est la parenthèse. Non, ce qu'on veut dire... Je suis en pleine parenthèse. Non, ce que je veux dire... Mais ce qu'aujourd'hui les Congolais peuvent, quand je vous parle de... Excusez-moi, j'ai livré... Je vais répondre. Vous m'avez dit que Machoua était politique, si je ne me trompe. Si je me trompe, vous essayez un peu de me corriger. Machoua était politique. Vous êtes le chantre du machouanisme sur la place de Paris, donc vous êtes machouaniste, donc vous êtes politique, c'est une idéologie politique. Oui, d'accord. Vous êtes politique. Vous êtes le valet de Mbiki de Nanité Lamieux, qui est un homme politique. C'est pas péjoratif, hein? Vous êtes le promoteur du futur congrès de la diaspora. Donc, c'est un acte éminemment politique. Vous êtes membre de du CODICOR, qui est une association politique. Vous êtes membre de Sauvons le Congo, les sauveteurs du Congo, qui est une association politique. Je préfère encore Sauvons le Congo que Congo Yassika. Parce qu'avant d'arriver à Congo, moi je ne connais même pas Congo Yassika, c'est vous qui m'en parlez. Moi je parle de ce que je connais. Oui, mais puisque vous me parlez des associations, vous avez oublié Congo Yassika. Voilà. Vous êtes déjà au Congo Yassika pendant que vous n'avez pas sauvé le Congo. 5 pièces que j'ai rassemblées: machouaniste, codicoriste, sauveteur du Congo, Mbiki de Nanité Lamioniste, Masengo Tchaïste, Masengo Tchassiste. Le maître Chassé est un homme de droit de l'homme. Je dirais aussi Mundelengoloniste. Cette histoire de Benoît Mundelengo. Et vous voulez-vous définir comme un homme apolitique? Vous savez, Benoît Mundelengolo pour moi est une relation. Mais je sais pas pourquoi. Est-il interdit d'avoir des relations familiales ou amicales? Pourquoi vous faites une fixation là-dessus? Moi je ne. Vous l'avez cité? Je ne fais pas une fixation. Oui, mais vous pourrez parler aussi de Masengo Tchassé. Mais Tchassé est un homme de droit de l'homme. Ah bon? C'est un acteur de droit de l'homme. Hein? Je suis plus dans les droits de l'homme que dans tout ce que vous sortez là. Bon. Quand je parle de Nsuru, c'est au niveau des droits de l'homme. Moi, personnellement, une fois de plus, je reste avec un sentiment mitigé par rapport à votre positionnement politique. Je ne sais pas sur quel pied vous dansez. J'espère que cela a été clair pour les internautes. Nous allons parler maintenant de la Constitution. Alors, ça fait très longtemps que l'opinion nationale et internationale se sent un peu agitée par rapport à des soupçons de modification de la Constitution de la part du pouvoir de Brazzaville. Vous avez embrayé et tout de suite vous avez montré votre position, vous avez pris position en chantant contre la modification de cette Constitution. Et donc aujourd'hui, j'aimerais avoir un éclaircissement
parce que moi aussi je me pose beaucoup de questions par rapport à cela. D'une certaine manière, la première question que je vais vous poser, c'est de savoir est-ce que cette constitution est bonne pour le Congo, pour la démocratie ou pas? Constitution bonne ou mauvaise, je crois que c'est l'application de la Constitution. Est-ce qu'elle est appliquée? Je ne crois pas. Donc, vous donnez une réponse du tic au tac comme ça là, je ne peux pas la trouver. Non, moi je ne demande, non, moi je ne donne pas une réponse. Je pose une question. Est-elle bonne ou pas assez bonne ou mauvaise pour un bon fonctionnement de la démocratie? C'est ça que je veux dire. C'est ça. Je crois qu'elle est très mauvaise pour un fonctionnement de la démocratie. Quand vous avez des chambres. Donc le problème, ce n'est pas l'application, c'est déjà le problème. Il est déjà, si vous voulez, structurel. Déjà elle-même, la manière dont elle a été conçue. Et le problème est conceptuel. Ça fait déjà 14 ans, je crois, qu'elle est là. Je veux dire. Je sais là où vous allez en venir. Doit-on la modifier? Mais la Constitution ne peut pas rester statique. Mais regardons-nous les yeux dans les yeux. Est-ce qu'on doit la modifier maintenant? Mondjono, n'anticipez pas sur mes questions. J'aimerais que nous puissions aller pas à pas. Vous dites que cette Constitution n'est pas bonne pour la démocratie. C'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Donc, si j'ai bon souvenir, vous étiez, vous, aux côtés du Front. Front comment? FPOP, Front pour l'opposition, je sais pas quoi là. Mais ils ne me connaissent même pas. Non, je dis que... Non, d'accord, non. Ils ne me connaissent même pas. Monsieur Mondjono, s'il vous plaît. Donc, je fais un parallèle. Hein. Ça veut dire que vous restez sur votre ligne pour dire que cette constitution n'est pas bonne. Tout comme hier, vous avez dit... Attention, monsieur Mondjono. Monsieur Mondjono, c'est moi qui pose les questions. Oui, vous aurez le temps d'apporter vos éclaircissements. Donc, cette constitution est mauvaise. Tout comme hier, vous avez dit que cette constitution était taillée sur mesure. Alors, pourquoi ne voulez-vous pas qu'on la modifie pour le bon fonctionnement de notre démocratie? Pourquoi je ne veux pas qu'on la modifie pour le bon fonctionnement de notre... mais est-ce que la démocratie congolaise a commencé aujourd'hui? La démocratie congolaise, elle a un âge. Elle commence en 60, elle est abrogée en 63. C'est un processus. Oui, mais attendez. C'est un processus. Oui, mais attendez. Il y a des coups d'arrêt, après il y a des reprises, c'est normal. Des yeux dans les yeux. Non, ce que j'allais dire, monsieur Mondimba, en février 2011, emboîte déjà le pas sur le césarisme de cette constitution-là. Excusez-moi. Avait-il suivi par sa famille politique? Non, on ne parle pas de monsieur Mondimba, on parle de vous. Votre... Je ne sais pas, vous êtes là pour éclaircir votre position. Moi, je dis ceci. Monsieur Mondjono copie ce qui est Monsieur Mondjono, hier, vous avez dit que c'était une constitution taillée sur mesure. Aujourd'hui, vous me confirmez que c'est une constitution qui est mauvaise pour un bon fonctionnement d'une démocratie. Vous croyez qu'une constitution taillée sur mesure peut être bonne? Vous avez un pantalon maintenant vous ne pensez pas que c'est l'occasion, à partir du moment où le pouvoir en place y pense, d'essayer de créer des conditions. Je ne sais pas si... Je vais vous dire une chose sur cette constitution-là. Le pouvoir en place pour écrire cette constitution-là, c'est inspiré de la Bible. Vous lirez le psaume 90. Non, mon problème n'est pas celui-là, monsieur Mondjono. Inspiré de la Bible ou pas, ça c'est notre problème. Nous n'allons pas sauter de coq à l'âne. Je sais que vous êtes un adepte de... Vous appréciez beaucoup les écrits du général Benoît Ndelengolo, mais nous n'allons pas sauter de coq à l'âne. Ah, ses écrits, pas sa politique. Non, excusez-moi. Merci. Nous allons merci. Au moins là, c'est clair. Ce que j'allais dire... parce que vous nous en avez parlé avant le début de cet entretien. Vous m'avez même proposé un livre, donc voilà. Je dis ceci. Donc, vous ne pensez pas que c'est le moment, à partir du moment où, partant de l'instant où le pouvoir en place y pense, est-ce que ce n'est pas le moment de discuter d'une autre constitution qui créerait les conditions de l'émergence du Congo, puisqu'aujourd'hui on table sur 2025. Donc, d'une constitution qui va permettre aux institutions de mieux fonctionner, qui vont créer une certaine fluidité entre les Excusez-moi, s'il vous plaît. Les différentes pouvoir qui institutions. peut penser pour le peuple doit être sorti
de la voix du peuple aussi. Ce pouvoir-là n'a jamais été voté. Ils n'ont jamais été élus. Pourquoi vous dites les députés qui sont là sont nommés. Pourquoi vous dites Mais ils sont nommés. Ils ont été élus. Qu'est-ce que vous me racontez? Vous savez, dans un pays, quand un président... Non, mais il y a eu des élections présidentielles. C'est l'opposition qui a... Oui, mais je vais vous dire... C'est l'opposition qui a pris la poudre des trompettes. Attendez. Non. Mais vous voulez que je vous parle à cœur ouvert? Mais pourquoi vous dites... Excusez-moi, pourquoi vous dites que ce pouvoir... Enfin, moi... Oui, mais je veux m'expliquer pourquoi je le dis. Bah, dites-moi alors. Un pouvoir élu à 98% dans une démocratie, c'est qu'il y a un problème. Ça, vous pouvez vérifier partout. 98% de suffrage universel, c'est que la démocratie là a un problème. C'est là où M. Monziono... Bon, est-ce que vous ne pensez pas que c'est le moment où vous pourrez peut-être demander à ce qu'il y ait une concertation nationale pour la Constitution? C'est-à-dire que toutes les forces vives de la nation soient réunies pour discuter d'une constitution. Non, je dis, est-ce que ce n'est pas le moment? Vous voulez que je vous parle à cœur ouvert? Concertation nationale. Il y a un mot qui est sorti, apaisement. Monsieur Manziono ne veut pas. Non, Monsieur Manziono. Mais je vous réponds, laissez-moi vous répondre. Non. Vous parlez de concertation de quoi? Il y a un texte qui est là, il doit respecter son texte. Vous ne comprenez pas. C'est-à-dire que ne me ramenez pas sur ce terrain. C'est-à-dire que restons sur la Constitution, s'il vous plaît, Monsieur Manziono. Vous avez dit que cette Constitution n'est pas bonne. Vous avez dit que hier, vous avez embrayé avec le front de l'opposition que c'était une Constitution taillée sur mesure. Donc elle n'était pas du tout bonne. Aujourd'hui se pose le problème, enfin, le gouvernement en place a posé d'une certaine manière, enfin, c'est pas officiel. Mais à travers leurs médias... Mais qu'ils aient d'abord une légitimité pour poser des problèmes aux Congolais. Je vous ai dit que... Mais vous, quelle est votre légitimité, M. Manziono? Qui vous a mandaté pour parler au nom du peuple? Quelle est votre légitimité? C'est ça aussi le problème. Il faut aussi que chacun de nous puisse se poser la question de sa propre légitimité. Vous êtes sûr que Manziono, aujourd'hui, s'il demandait le droit de vote... Le minimum, excusez-moi, le minimum qu'on peut accepter, c'est que le pouvoir en place représente l'État congolais dans les institutions internationales et que donc c'est eux qui tiennent le pouvoir. Ah ben oui. Donc, ils sont acceptés, excusez-moi, ils sont acceptés dans les assises internationales, donc ils nous représentent d'une certaine manière. Soyons pragmatiques. Oui. Donc, c'est le pouvoir, excusez-moi, c'est le pouvoir en place, excusez-moi, c'est le pouvoir en place, c'est la Constitution qui régit le pays. Aujourd'hui se pose la question de vouloir la modifier. Enfin, ça plane. Vous voulez répondre? Est-ce que ce n'est pas... Vous donnez des réponses à vos questions ou... Je ne donne pas des réponses. La vraie question que je veux savoir, parce que j'ai l'impression que vous ne voulez pas répondre à cette question, je dis ceci. Il y a des gens qui pensent que modifier cette constitution, il faut associer toutes les forces vives de la nation pour parler de ce problème de la constitution. C'est quand même de la constitution. Je ne suis pas pour la modification de cette constitution-là pour une simple raison. Que ces dirigeants-là n'ont jamais été élus. Vous m'aviez dit qu'ils sont reconnus. Ils ont un garant. Vous êtes partisan du statu quo. Mais là, je ne suis pas partisan du statu quo. Vous ne me laissez même pas évoluer. Vous avez dit qu'ils sont reconnus dans les institutions internationales, l'ONU. Ok, mais reconnus comment? Reconnus avec des garants comme des parrains, comme les Français. Et moi je vous dis, tant que la démocratie ambiguë de la France continuera dans ce pays qui est le Congo, nous aurons toujours ce genre de débat où nous ne pourrons pas avoir des réponses. Voilà. Donc les autorités dont vous parlez ont des garants. Et leurs garants... Moi je n'en sais rien. Je ne peux pas vous le dire. Oui, mais on voit déjà M. Denis Sassou Nguesso courir ici, se faire recevoir même à 22h. Vous avez les coulisses de ces entretiens. Ah non, mais attendez, il ne s'agit pas de... Est-ce qu'il n'était pas là? Non. Il était là et alors, vous savez qu'est-ce qu'ils se sont dit? Qu'est-ce qu'ils se sont dit? Hein? J'ai parlé d'une démocratie. Non, je dis, est-ce que vous avez les coulisses? Mais pourquoi je veux vous dire bon, voilà, donc,
J'ai parlé de la démocratie ambiguë de la France. C'est ça la démocratie ambiguë de la France. La France ne veut pas des dictateurs, il reçoit des dictateurs. Moi, je veux lever cette ambiguïté. Vous êtes contre la modification de cette même constitution que vous décriez. Vous êtes donc les partisans du statu quo. C'est vous qui le dites, c'est ce que vous constatez. Mais excusez-moi, mais comment on va faire alors? Parce que si le pouvoir la modifie de façon unilatérale, excusez-moi, c'est peut-être... Non. Cette manie que vous avez de croire en Dieu quand ça marche bien et de repartir à la tradition quand ça ne marche pas bien, c'est là. Est-ce que ce n'est pas une perche qu'on vous tend? Venez, on va discuter de quoi? On va discuter du bilan de leur pouvoir, c'est tout. On va discuter de quoi? La Constitution ne pose pas de problème pour l'instant. On discute de leur bilan. Si le chemin d'avenir, c'était pas le chemin de la mort. Ils vont nous démontrer, ils vont nous prouver que, vous savez, les dirigeants, ce net moment qui sont là, c'est des personnes qui ont deux cerveaux. Ils nous ont parlé de l'industrialisation du Congo qui avait commencé en 1965. S'il vous plaît, nous ne sommes pas là-bas, nous sommes sur la Constitution. Et je ne sais pas si le pouvoir en place va venir parler du bilan auprès de vous ou auprès du peuple. Est-ce que ce pouvoir-là reconnaît son peuple? Je dis ceci. Est-ce que ce pouvoir-là reconnaît le peuple? C'est peut-être une perche qu'on vous tend. Ayez quand même... Qui tend au peuple? À vous, à tout le monde. Donc, eux, ce pays-là les appartient. C'est une continuité. Voilà, c'est les propriétaires, ils viennent, ils nous tendent une perche. Venez, discutons sur la constitution de demain. Le Congo a une constitution qui a été élue, qui n'a jamais posé de problème, sauf à ceux qui avaient perdu le pouvoir. C'est la constitution de 92. Pourquoi vous voulez qu'on discute sur des constitutions qu'on est venu imposer? Mais moi, j'ai plutôt l'impression que la constitution de 92 a posé des problèmes à tout le monde, même celui qui l'a hérité, qui a été le premier à qui on a mandaté l'exercice de cette même constitution. Bien, merci. Donc voilà. La constitution. Donc, on ne va pas revenir. Excusez-moi. Non. Excusez-moi, monsieur Manjano, on n'a pas beaucoup de temps. Il avait le plein pouvoir de relancer. Pourquoi il est venu imposer ces... Moi je vous dis, si même quand il revient par coup d'État et qu'il avait organisé les élections, qu'il avait remis le pouvoir au président Poignet pour organiser les élections en 45 jours, parlons il serait réélu. Pourquoi il n'a pas fait ça? Parlons de la constitution de 2000. Oui, mais nous sommes dans un bluff. Moi, je ne vais pas rentrer dans un bluff. Moi, je voulais savoir, vous êtes contre... Je suis désolé. Vous avez chanté... Monsieur... Ben oui, j'ai dit qu'on ne touche pas parce que c'est une parole donnée. Mais est-ce que vous ne trouvez pas que votre position est un peu ambiguë dans la mesure où vous critiquez cette même constitution, vous dites qu'elle n'est pas bonne, qu'elle est taillée sur mesure, qu'elle ne permet pas les conditions d'un bon fonctionnement d'une démocratie. Et vous, à la fois, vous dites que vous êtes contre. Expliquez-moi. Mais oui, mais pourquoi ils ont attendu qu'il soit au dernier mandat pour venir dire que la Constitution, il faut l'accepter? Il n'y a que ça qui dérange. Qui est au dernier mandat? Excusez-moi, dites-moi, qui est au dernier mandat? Mais l'actuel chef qui est là. Mais est-ce qu'il vous a dit qu'il va rempiler? Il n'a pas de porte-parole. Non, je dis... Un Thierry Mungala. Il n'a pas été son dirka. Non. Il n'a pas de porte-parole. Monsieur Manjano. Vous croyez que quand un Thierry Mungala vient le défendre? Monsieur Manjano, excusez-moi. Moi je vous dis clairement. Il l'a dit par le truchement de monsieur Thierry Mungala. Il y a des documents qui sont là. Et qui est monsieur Thierry Mungala? C'est moi. Monsieur Mungala. Vous voulez qu'il vienne? Monsieur Mungala porte la responsabilité de ses propos. Ce que j'allais dire. C'est une personne responsable. Donc quand il dit quelque chose, il le dit pour lui et par lui. Il en assume la responsabilité. Je dis, le président Denis Sassou Nguesso est au terme, et peut-être à son dernier mandat, c'est vrai, mais il n'est pas candidat.